Ce soir, ici, chez Coca-Cola, a lieu la remise du prix de la 6e édition du prix du design durable que Coca-Cola a créé il y a 6 ans avec Néoplanète et avec les Sismo. Ce prix est né d'une idée, d'une rencontre entre justement Yolaine Delavigne et nous-mêmes. Et nous nous sommes interrogés sur ce qui pourrait être une bonne idée pour concilier le geste de recyclage, le tri des emballages, et puis le design, l'inspiration, la poésie, la beauté et aussi la jeunesse. Je peux vous dire que chaque année, je suis vraiment très impressionné par d'abord cette jeunesse qui veut innover, qui veut créer des choses, qui veut faire avancer, qui veut faire bouger les lignes et qui arrive avec des idées parfois simples, mais qui ont une portée environnementale, une portée sociale extrêmement importante. Et ce qui m'a le plus impressionné aussi, c'est que ces jeunes-là, au-delà de leur capacité inventive et créatrice, c'est aussi cette prise d'initiative, ce goût du risque d'aller vers l'entrepreneuriat. Et après, le lauréat, on va l'accompagner pendant 6 mois, 1 an, le coacher, l'aiguiller, l'aider sur tout un tas de points. Ça peut être juridique, ça peut être technique, ça peut être juste d'oser appeler une boîte et puis essayer de faire en sorte que ce projet existe, voilà, de passer de l'idée à du concret. Et il y a aussi une belle idée de générosité dans les projets. C'est rendre service aux autres, il y a de l'altruisme, c'est pas un truc qu'on garde pour soi, pour briller encore plus. C'est au contraire aller vers les autres, leur trouver des solutions pour mieux vivre ensemble. Donc ça s'inscrit vraiment dans cette tendance générale de coopératif, collectif, collaboratif. On est vraiment dans ces valeurs-là. J'ai voulu participer à ce prix parce que j'avais déjà en fait réalisé ce concours et j'avais envie de retravailler l'idée de faire quelque chose de plus intéressant que ce que j'avais pu proposer avant. De travailler sur ça, c'est venu en cherchant, en étudiant les choses, en étudiant les problèmes qu'on pouvait rencontrer, etc. Et il s'avérait que j'ai trouvé cette étude qui montrait un problème, les désodorisants d'intérieur. L'utilisation de certains matériaux, de certains process techniques sont très importantes, à la fois pour sa durée de vie et à la fois pour l'impact qu'il aura justement sur l'environnement. J'ai souhaité participer au concours le prix du design durable Coca-Cola parce que je trouvais que c'était une vraie opportunité en termes de visibilité et puis aussi en termes d'expérience avec ce système d'accompagnement suite à leur mise du prix. Je me suis dit que ça pouvait être une vraie opportunité et puis je voulais aussi présenter un projet qui me tenait à cœur. Dans ma sensibilité, je le sentais porteur et justement vecteur de changement. C'est la COP21 qui arrive. Comment on pourrait faire que notre prix résonne à l'occasion de cette conférence climat? Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de faire un partenariat avec le Strat Collège, l'école de design. Nous allons donc demander à des étudiants de 3e année de réfléchir à cette idée, comment le design et le climat, comment le design et la recherche de protection de la planète peut avoir un sens, peut avoir un lien. Donc rendez-vous en décembre prochain au Grand Palais. Je serai ravie de vous y accueillir. On retrouvera les lauréats donc, de 3e année du Strat Collège et nous présenteront leurs projets pour l'avenir sur cette thématique du climat et du design.